Il était temps de faire une introduction. Donc aujourd'hui, tu écoutes ce podcast qui est le marathon de l'entrepreneur. Aujourd'hui, tu écoutes le kilomètre 19. Il y a eu quelques kilomètres avant. Et en fait, chaque kilomètre représente le parcours que tu peux avoir dans ton parcours sportif ou dans ton parcours entrepreneurial. Et le but, c'est de comprendre comment en fait chacun sur son parcours a pris des décisions, a construit sa vision et surtout pourquoi il fait tout ça. Donc aujourd'hui, j'interviewe Sylvain, qui est co-organisateur du swimrun Côte Vermeille dans les Pyrénées-Orientales et on va aborder avec lui le stress. On va découvrir que c'est pas son mot favori. C'est parce que je viens de voir expirer le stress. Mais putain, si c'est ça, je suis mal barré. Il faut lui faire un clap. Du coup, aujourd'hui, on est au kilomètre 19 avec toi. Et donc aujourd'hui, on va explorer cette thématique de comprendre le stress, apprendre à le reconnaître, le décoder et surtout tirer parti de ça pour avancer. Donc on va le voir quand même de manière positive. Très bien. Positive. Donc on va l'explorer pour l'instant. Toi, quand tu entends le mot stress, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi dans ton parcours? Le stress, pour moi, ça va être avant tout, faut voir ça dans sa globalité et pas simplement le jour de l'épreuve. Pour moi, le stress, c'est surtout ce que tu vas impacter, au travers des différents entraînements, ce que tu vas faire subir à ton corps. Ça va créer un stress, physique et le corps va s'adapter. Et c'est là où en fait, il faut vraiment être, en adéquation avec son objectif. Il faut que les coûts que tu es prêt à recevoir soient inférieurs à l'objectif que tu t'es fixé. Et dans ces cas-là, tu vas être en capacité de générer, un stress physique, plus dans le cadre de la progression, pour pouvoir arriver le jour J dans un état, en tout cas optimal par rapport à ton niveau, pour pouvoir faire la course dans les meilleures conditions. OK. Après, le stress même pendant l'épreuve, bon, il peut y avoir une fatigue qui s'installe, c'est normal. Moi, quand je parle de stress, je suis plus, peut-être, si on doit le formaliser en avant-course, où, là, ça va être ta capacité à calibrer, on parle souvent de stress négatif, de stress positif. Voilà, moi, j'ai souvent tendance à dire qu'en fait, sur une échelle de 10, il faut toujours essayer d'être, ni entre 1 et 3, ni entre 7 et 10. Il faut vraiment essayer de trouver un curseur. Donc ça peut être d'exercices de respiration, mais souvent, c'est aussi calibré par le travail, par la rigueur, la motivation que tu as mis sur ta préparation. Et plus tu vas arriver en pleine possession de tes moyens, avec vraiment la composante de dire que tu as fait tout ce qu'il fallait pour arriver dans tes, meilleures dispositions le jour de l'épreuve, Mmh. au plus ce curseur, il va être quand même assez facile à régler, OK. même s'il y a toujours un facteur de stress et il le faut, hein. Moi, j'aime bien parler de stress, dynamique, ce côté où tu as envie que ce soit le lion qui sort de sa cage, beh, où il faut partir. Ça, c'est important et c'est aussi l'esprit de compétition et c'est ce qui fait peut-être aussi qu'on a envie de se dépasser et c'est voilà. Mais après une fois que le départ est lancé, je vais pas dire que c'est le plus facile parce que tout reste à faire, mais en tout cas ce côté, stress d'avant-course, il disparaît totalement et OK. là, tu as juste à laisser parler des mois et des mois de préparation. OK et du coup, dans le travail, tu l'as toujours abordé de la même manière? Non. Le stress, j'ai appris à, bon, c'est encore, très perfectible, mais j'ai appris à l'appréhender. J'ai été amené dans ma profession, à être soumis sous, des événements très stressants où il faut réagir très vite et finalement, très rapidement, j'ai compris que peu importe l'imprévu qui peut se produire, de toute façon, ça va se faire. Mmh. Donc en fait, c'est juste réussir à prendre un peu de recul, même si des fois tu as des œillères et que tu as envie que ça avance. C'est prendre du recul, avoir du discernement et dire: «Voilà, écoute, on va faire comme ça, comme ça, comme ça» et finalement dans la précipitation, dans l'excitation, dans l'énervement, l'agacement, on fait rien de bon. Donc c'est plus, réussir à tempérer et essayer d'avancer. Mais des situations stressantes, bah, il y en aura tous les jours, il y en aura enfin, ça fait aussi partie de la vie et c'est ce qui pour moi rend aussi la vie, intéressante. C'est que des fois, tu as des très bas, des fois, tu as des très hauts et si on avait une vie platonique, ce serait chiant, quoi. Bah, il y a ce schéma justement qui dit, «La vie, faut des hauts et des bas», parce que si elle est comme ça tout le temps, bah, c'est que tu es mort en fait, c'est que Ouais, c'est ouais, ouais. c'est que le trait il tu sais Bah, pour je un cœur qui bat, tu sais, ouais, il ouais, faut qu'il y tout ait à fait, des ouais. hauts, des bas, après faut pas des très hauts, des très bas, mais tu vois? Ouais, bah, c'est ouais, c'est une belle image. Moi,
Si je peux compléter, c'est quand, des fois les phases où vraiment tu es en bas et que ce soit physiquement, nerveusement, moralement, peu importe. Je trouve que c'est des phases qui sont même importantes, même si elles sont dures à passer, parce que tu apprécies encore plus Mmh, quand tu es vraiment très haut ça c'est vrai. et donc c'est ce qui est plutôt sympa dans la vie. Ouais, je vois, parce que c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Souvent, le stress, on l'imagine mental, on l'imagine par des pressions extérieures. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, ta manière de le voir d'un stress physique, d'un stress mental, c'est plus une charge, en fait, que tu accumules Ouais, tout à et fait, que ouais. tu es pas obligé, enfin, elle est pas saine d'être accumulée trop longtemps ou trop en volume. Mmh. Bah, c'est un peu le même principe que quand tu fais des cycles d'entraînement, tu as toujours une phase ascendante, bon, imaginons on part sur 3 semaines et tu as toujours une phase de décharge où tu vas pouvoir récupérer. Beh, dans le travail, c'est pareil, si tu t'accordes jamais vraiment de redescendre, Mmh. ben, enfin, à un moment, tu satures et quand tu satures nerveusement, forcément, ça va t'attaquer le moral et forcément le physique, c'est des périodes où on se sent fatigué à l'entraînement, donc en plus, on n'est pas bien, parce qu'on a l'impression d'être sous tous les feux au niveau du travail. Derrière, on se dit: «On va se vider la tête, on va courir» et puis finalement, on se rend compte qu'on n'est pas dans le rythme, donc en fait, c'est un mauvais cycle Ouais, je et vois. qui t'emmène vraiment, bon, j'aime pas ces termes de dépression, je trouve que c'est un peu galvaudé, mais en tout cas sur un état général Ouais, tu qui est en fait, qui tu qui as est mauvais, poussé les quoi. curseurs trop haut Voilà. tous et en fait, il faut juste que tu prennes un temps Ouais, pour pour rebaisser ses rebaisser curseurs un peu comme et être plus ouais, équilibré, quoi. exactement. Et C'est facile à dire, hein, mais ouais, après, ouais, c'est dans clair. la pratique, C'est clair qu'on l'a tous vécu chacun à nos ah non, mais niveaux, c'est sûr, hein, et puis dans et différents puis domaines, hein. on en tire les enseignements et puis Mmh. on améliore après. Est-ce que toi, donc on va beaucoup utiliser ce mot stress et pour le définir et comment le transformer. Est-ce que toi parfois, les conséquences justement de moments où tu as trop poussé les curseurs, est-ce que ça t'a aidé à clarifier tes priorités, ta vision, là où tu voulais aller? Comment tu as appréhendé tout ça? Mmh, hem, les phases vraiment où j'étais vraiment poussé dans mes retranchements, j'ai tenu jusqu'à mes objectifs. Mmh. Et et c'est là où le corps, il est quand même assez fou, c'est qu'il te tient, quand vraiment tu as un objectif qui est important, que tu as choisi et que tu as tout mis, en place, bon après tu as des phénomènes extérieurs qui fait que ça peut vraiment compliquer les choses. Mais malgré tout, le corps est quand même très bien fait et en fait tu tiens jusqu'à la réalisation de cet objectif, qu'il soit Mmh. professionnel ou sportif. Moi souvent, et puis j'ai des choses qui sont assez récurrentes sur ce point-là. Souvent, j'ai poussé les curseurs très haut parce que le travail que je fais, globalement, va refléter sur des centaines de personnes et si je fais pas mon travail, en fait, ça va mettre en porte-à-faux et donc globalement, j'ai pas le choix que d'aller au bout de ça et je sais que ces curseurs-là, c'est des périodes où moi qui sont compliquées pour moi parce que je suis obligé vraiment de mettre les curseurs très haut et je finis, je suis rincé. Et chaque année, je me dis, «C'est plus possible» et donc j'essaie toujours de formaliser. Donc souvent, j'ai tendance à vouloir vraiment, fermer un chapitre et plus en entendre parler pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et puis après, ben, une fois que tu récupères, que tu reviens un peu à flot, mais je sais que c'est mauvais. Mmh. C'est pas du tout la solution, dans la durée et donc il y a toute une construction, toute une réflexion qui est en train de se faire, pour que ce soit un peu plus facile. Parce que j'y laisse des plumes, parce que mon entourage y laisse des plumes aussi, qui m'accompagnent sur pas mal de choses et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était facile à faire. Après en pratique, quand on a vraiment des impératifs, c'est compliqué mais j'essaie de construire, de m'entourer, de Et comment tu fais du coup quand tu as plein de projets qui se présentent et que, tu vois des intérêts à certains? Comment tu priorises? Est-ce que tu arrives à la finalité priorisée parce que la force des choses te force, parce que ton temps n'est pas extensible, donc du coup tu fais des choix? Ou, tu t'entoures et du coup il y a certaines choses, qui continuent sans toi? depuis peu, l'idée c'est quand même de m'entourer pour essayer de reprendre des pôles, mais qui sont déjà des pôles existants où globalement, l'idée c'est vraiment de me soulager sur des points, en termes de temps, mais également en termes de compétences. Parce OK. que, du coup, on s'est entouré de personnes qui
ont vraiment des compétences bien ciblées que moi je n'ai pas et je bricolais. Donc ça, c'est quand même, très important aussi. Et puis de l'autre côté, les opportunités qu'on peut me présenter, c'est vrai que dans un premier temps, j'aime bien, prendre entre guillemets «les choses en main» au départ pour, vraiment voir la portée que ça peut avoir dans la durée. Et donc ça, j'ai souvent tendance à me le à me le «garder» quoi, entre guillemets. En tout cas, à initier les échanges, à initier les colloques et tout ça. Et à l'issue de ça, si vraiment que je vois qu'il y a un intérêt, là par contre, je le présente de manière collective, de manière OK, collégiale et puis là, on essaie d'avancer ensemble sur certains projets. OK. Et et est-ce que justement dans ces moments-là, tu as réussi à, recentrer ce qui était vraiment important pour tes projets à long terme, une vision long terme? Quand tu passes dans cette étape où tu le présentes, qu'il y a des choses qui se créent, comment tu as, clarifié ta vision justement? Alors des fois ça, c'est une bonne question. Des fois, il y a des choses que j'ai pu faire, il y a 7 ans OK, et j'ai les retours 7 ans plus tard. OK. Parce qu'en fait, tu as fait une intervention avec un tel, qui avait été content à l'époque et puis, tu le perds de vue, mais 7 ans plus tard, il te recontacte parce que ci, parce que ça. Donc en fait, cette construction, et ces opportunités qui s'ouvrent, faut aussi, c'est quelque chose que tu construis en fait dans la durée par rapport à différents c'est un réseau en fait. OK. Moi globalement, ce que j'en vois aussi, au-delà même des fois des opportunités, c'est que tu vas intervenir pour tel ou tel organisme, dans un domaine particulier et tu donnes de ton temps, donc parce que tu le fais avec plaisir mais l'avantage, c'est que tu te crées du réseau, un tel peut te présenter un tel qui va peut-être plus être en adéquation à l'instant T avec toi, ton projet et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. J'ai un autre projet, professionnel, en parallèle et en fait, au fur et à mesure des différents échanges que j'ai avec des amis, en fait, ils m'ont donné des contacts. Enfin, c'est ce maillage que tu crées au fur et à mesure, alors, tu es toujours partout à droite à gauche, mais au final ça crée tes journées, c'est jamais les mêmes, c'est plutôt Mmh. intéressant. Maintenant, j'ai pas de solution encore à apporter pour dire, «Faudrait que je calme le jeu», mais souvent c'est le corps qui te rappelle qu'à un moment donné, tu sens que tu dors mal, que, tu as du mal à t'alimenter ou qu'à l'inverse, tu t'alimentes trop ou que ça peut se caractériser de différentes manières, mais tu le vois vite, donc il faut savoir lever le pied. Après encore une fois, c'est facile à dire, mais Ouais, c'est au quotidien après qu'il et faut agir puis c'est et beaucoup je pense, c'est vraiment une histoire de tempérament, parce que, comme tout le monde, on vit des choses plus ou moins, difficiles et les bonnes valeurs que tu vas en tout cas les bonnes dynamiques que tu peux prendre suite à un événement compliqué, très rapidement quand ça va bien, tu as tendance à vite oublier et à repartir sur tes travers, d'avant. Tu as un tempérament qui fait que peut-être, bah, tu es plus fonceur, tu plus être dans le retrait et mettre du temps à prendre tes décisions. Bon voilà, moi j'aime bien aller vite, j'aime bien, par contre je fais enfin, je suis très, organisé pour, vraiment détailler et structurer. Je vais pas aller, dans un projet si avant j'ai pas fait une étude et je suis pas OK. certain de la véracité du projet. Mais par contre, voilà, je j'ai pas besoin de 6 mois pour me dire: «Ça va m'intéresser ou pas», quoi. Ouais, c'est tu prends le projet, tu l'analyses et tu vois où il pourrait aller, mais tout ça, c'est dans un laps de temps assez court. Ouais, je me laisse vraiment une réflexion, qui est ouverte, hein, je peux prendre, en fonction du projet, entre 5 et plusieurs mois s'il faut, si vraiment c'est important. Mais, je vais pas y passer plus de temps qu'il n'en faut, parce que le temps que je consacre pas enfin que je consacre à ça, potentiellement, je le perds pour autre chose. Ouais, Donc, je suis capable, de me lancer à corps perdu pendant 5 jours sur quelque chose et au bout de 5 jours, par rapport à toutes les analyses que j'ai faites, me dire: «Bah non, finalement, je me lancerai pas là-dedans, oui et c'est trop puis fastidieux». le temps que tu prends, c'est vraiment pour analyser différents angles, mais Ouais. c'est pas pour te dire: j'y vais pas, je vois ci, je vois ça». Non, C'est non, vraiment pour c'est analyser des ouais, ouais. données. Parce que, bon, on sort un peu du cadre, mais, faut être vraiment à l'écoute de toutes les nouvelles évolutions et en fait, faut toujours essayer d'être à la page sur, en tout cas dans ton domaine d'activité, sur les nouvelles tendances, sur ce qui peut être porteur, sur ce qui, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Mmh, OK et tu arrives à rester, lucide et concentré
même quand, justement, imaginons tu dois analyser plein de projets, tu es déjà un peu haut dans tes curseurs, mais tu vois quelque chose qui arrive qui pourrait vraiment être intéressant. Est-ce que tu arrives à garder cette lucidité? Ou parfois c'est un peu, compliqué, quoi? Hem, alors j'arrive à garder cette lucidité dans le sens où, là, par exemple, sans parler de ce que c'est, je suis en train de développer une activité. Parce que justement, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer. Donc, je serai vraiment dans les précurseurs. Hem, j'ai fait une analyse qui me paraissait, plutôt cohérente, qui avec le recul, parce que je parle de ça il y a 3 mois maintenant, qui était assez sommaire avec le recul, il manquait beaucoup d'éléments. Je me suis formé entre-temps. C'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Après voilà, c'est beaucoup plus lourd au niveau administratif que ce que j'aurais pensé. Il y a aussi de l'investissement, mais ça m'a pas du tout réfréné parce que même si effectivement on parlait, de stress, parce que des fois on entend des retours, de personnes qui sont plus ou moins éloignées du domaine, qui vont te dire que ça c'est pas possible, ça va coûter tant d'argent, ça c'est ci, ça c'est ça. Et donc c'est vrai que ça te met à douter et c'est là où, des fois, ben, il faut vraiment prendre du recul, dire: «OK, moi voilà où je veux aller, voilà aussi l'environnement dans lequel j'évolue. Est-ce que là, ce qu'ils m'ont dit, est-ce que c'est approprié à mon type d'environnement?» Bon, en l'occurrence, ça l'était pas. J'ai un environnement, dans lequel j'évolue qui est un peu plus spécifique et qui peut très bien, coller à mon projet, enfin qui collera, à 2000 à mon projet et pour après avoir discuté avec des spécialistes du domaine. Je suis convaincu de la portée de ce que je suis en train de monter. Maintenant, voilà, je suis aux prémices, il y a encore peut-être 3 mois de mise en place, entre les différentes formations et les montages de dossiers et tout l'administratif. Mais voilà, c'est comme une préparation, on en revenait au marathon, il faut planifier, il faut être organisé, il faut cadrer parce que, ce projet-là se fait en parallèle déjà de mes activités professionnelles, de ma vie de famille, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de réussir à structurer et d'avoir un équilibre, et c'est vrai que le sport pour ça, ça a quand même cette faculté de voilà, de te vider la tête, de te décharger, tu es en nature, enfin c'est du pain béni, quoi. Est-ce que c'est dans le sport que tu as tes meilleures décisions? Ou c'est au quotidien, c'est dans d'autres choses peut-être? Alors c'est pas dans le sport que j'ai mes meilleurs, par contre, c'est le sport qui m'aide à avoir les meilleures décisions. OK. C'est-à-dire que, si je pratiquais pas d'activité sportive, je serais, heu, je serais fou, je serais un lion en cage. Ah vraiment, je serais pas du tout équilibré et le sport, ça me conditionne. C'est le moment où, vraiment, j'ai tellement, le cerveau en ébullition toute la journée que, globalement, quand je suis sur le vélo, quand je cours ou quand je nage, c'est un moment où, voilà, tu as rien d'autre à faire que de profiter de la nature, d'ouvrir les yeux, et puis de kiffer le moment donc ça me permet, par exemple, quand on fait du trail et qu'on va en montagne, on voit toute la plaine qui s'agite, et puis toi, tu es tout seul dans la montagne et ben, en fait, c'est des moments où, tu te fais une sorte de mini introspection, tu reviens, enfin, ouais, tu reviens à la vie et quand tu redescends, en fait, tu es encore plus sociable parce que tu Mmh. reviens mieux que si tu restes pleinement en plaine, enfin, moi, personnellement, je pourrais pas. Ah, c'est énorme. Parce que c'est vrai que du coup, toi, le sport, en fait, ramène l'équilibre dans tout ça Ouais. et qui fait qu'après, bah, quand tu es dans le boulot et tout, tes décisions, bam bam, tout est clair, en Puis fait. l'avantage, c'est quand tu es bien agacé, tu envoies des watts à vélo. En général, tu reviens, tu es détendu. Oui, c'est ces moments dans la vie où, en fait, tu te dis: «OK, j'ai été rigoureux, j'ai tout mis, j'ai tout Mmh. bien fait», mais parfois, soit Ça c'était marche pas pas. le moment, c'est que, beh, il y avait un enseignement, une leçon que tu devais apprendre, de ça, ou alors, bah, c'est que ça suffit pas et des fois, il y a des timings qui doivent, être faits Soit c'est l'objectif qui a été mal calibré par rapport à nos aussi. capacités, ça c'est soit c'est, un manque de Peut-être, motivation ouais. et un manque de motivation et de rigueur sur une planif, c'est mort. Sur une planif, si tu as pas été, rigoureux, si tu as pas eu cette motivation où, il fait froid, il fait 4 degrés et puis, bah, tu dis, «Il fait nuit, j'ai pas envie d'y aller» et puis, bah, tu prends tes baskets et puis tu y vas. Bah, ça, c'est pareil, c'est comme dans le travail, à un moment donné, il y a des choses, moi, ça me fait pas rêver, mais
L'administratif, faut en faire, faut aller au contact. Des fois, il faut faire des missions qui te plaisent pas. Mais c'est ça aussi qui permet aussi, j'aime bien cette phrase de dire que la finalité, c'est pas l'objectif, c'est le chemin. Mmh. Bon, c'est Oui, bien. oui. Après, quand on a la finalité, c'est bien aussi. Mais voilà, après c'est ce qui nous construit et je pense qu'on a tous vécu un investissement, total sur un projet, qu'il soit sportif ou professionnel. Ça n'a pas fonctionné du tout, voire ça n'a pas fonctionné totalement comme on le voulait. Bon, bah, c'est une déception, mais malgré tout, c'est quand même des choses qui nous construisent et qui nous permettent dans des projets futurs de pouvoir évoluer, Mmh. à plein de niveaux. Dans le sport, ça peut être, la qualité de l'entraînement, peut-être, de le remodeler, faire une planification peut-être un peu différente. Ça peut être la gestion de l'hydratation, de l'alimentation, Ouais, il y a le plein de choix du facteurs, matériel, et puis surtout dans tout, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est capital, c'est la motivation. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment que quand on a un objectif, faut que tu aies choisi, de faire cette course à l'instant T et faut que mmh, tu aies choisi d'être là. Ça paraît, anodin, mais quand on part sur des courses comme des ultra trail, par exemple, et que tu fais ça pour ce que ça peut représenter socialement et que tu es pas là véritablement pour des motivations intrinsèques, tu finiras pas, c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, quand tu seras dans le mal et on peut penser au marathon sur des personnes qui sont peut-être, moins, moins adeptes des grandes distances, il y a forcément un moment en fait où, enfin, en tout cas, je vais plus parler quand même sur des distances très longues comme les ultras. Il y a forcément un moment où, le corps, il va subir, où tu vas avoir un petit coup de moins bien et en fait, dans ces moments-là, c'est des moments qui sont vraiment intéressants et importants pour se connaître. Tu as 2 solutions. Soit tu es au fond du seau, tu te dis: «Bon allez, c'est bon, j'en ai marre, qu'est-ce que je fais là? Je m'en vais». Tu abandonnes, tu rentres chez toi et après, on revient sur la petite, mini dépression là qui va te travailler pendant quelques jours. Ou alors, beh, tu lèves les yeux, tu, regardes autour de toi, tu dis: «Mais en fait, j'ai vraiment une chance d'être ici, j'ai mmh, choisi d'être là» et finalement, plutôt que de subir chaque pas, parce que c'est quand même ça, hein, quand mmh, tu es au milieu d'un ultra et que tu dis qu'il t'en reste 15 heures derrière, bon, bah, voilà, tu avances, quoi. Et soit tu décides de rester dans cette dynamique, de dire: «Je subis, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer, j'ai froid», et chaque pas, ça devient un supplice. Ou alors, tu te redresses et puis là, tu regardes autour de toi, tu profites de la nature, tu écoutes les sons. Tu dis: «J'ai vraiment une chance d'être ici». En plus, pendant 30 heures, 40 heures, peu importe le temps, heu, finalement, j'ai rien d'autre à faire que d'avancer. J'ai pas de travail, j'ai pas de pression sociale, j'ai pas de et en bon, ça c'est moi qui le dis, tu es «nourri, logé» entre guillemets, tu as les points de ravitaillement, tu peux dormir à même le sol si tu es fatigué. Donc voilà, c'est des moments où, c'est une sorte de longue introspection comme font certains les chemins de Compostelle là. C'est juste en fait, changer complètement ton comportement, enfin ton approche, de l'épreuve et te dire: «Voilà, j'ai vraiment de la chance d'être ici, d'être en bonne santé, de pouvoir avancer, de profiter de chaque instant» et le fait d'être dans cette dynamique, ton corps, il va reprendre et tu t'alimentes, tu bois bien, tu prends le temps qu'il faut et ça va repartir. mmh. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours, en fait. C'est qu'à un moment donné, quand tu arrêtes pas de broyer du noir, tu peux rien faire de bien, il y a rien qui en ressort. Donc c'est plus réussir, toujours, même dans les moments, de fatigue extrême, bah, c'est prendre le temps peut-être de te reposer, de dormir, de faire un peu plus de sieste qu'à l'accoutumée, d'être rigoureux sur l'alimentation, enfin tous les fondamentaux. Et puis voilà, de pas prendre des décisions à chaud et parce que c'est toujours quand on est fatigué, qu'on est au fond du seau, qu'on a dit: «Ouais, j'arrête tout, j'en ai marre». Et dans le sport, c'est pareil. Moi, tous ceux qui font des ultras, le premier conseil que je leur donne quand ils me le demandent, c'est, si à un moment donné, tu as envie d'abandonner, tu t'arrêtes à un point de ravitaillement, tu dors et Mmh. quand tu te réveilles, tu fais le point. Prends pas de décision à chaud, tu te reposes, tu dors, tu t'alimentes et quand tu te réveilles, tu te laisses 10 minutes pour, émerger un peu, marcher un peu et là, tu prends ta décision. Surtout pas à chaud. Ouais. Et c'est exactement pareil dans la vie avec, peut-être un delta temps qui est un peu plus, majoré, mais c'est, voilà, c'est l'idée, c'est plus la conception, la façon d'aborder la vie au quotidien. Ouais et puis c'est comme, parce que franchement, c'était un super exemple là que tu as pris de quand tu as pris un objectif,
déjà questionne-toi pourquoi tu prends cet objectif, Mmh. parce que c'est dans les moments durs, il y aura personne, tu seras tout seul avec face à cette décision-là et si tu l'as pas prise pour les bonnes raisons, bah, en fait, tu iras pas au bout de cet objectif-là. Ou en tout cas, ça va se rattraper. Aujourd'hui, tu es à ton 19e kilomètre du marathon d'entrepreneur, donc c'est la thématique qu'on a abordée. Je suis easy. Une gestion. Franchement, par rapport au tout début quand tu as vu, le mot, «Attends, c'est mon thème Ouais, ça», non, c'est vrai. qu'est-ce que tu en as pensé là? Petit aparté, avant, la conclusion. Qu'est-ce que tu en as pensé de l'idée que tu t'en es fait quand tu as vu ce mot stress et ce qu'on a discuté? Bah, c'est vrai que j'ai pas été, en confiance quand j'ai vu, qu'évoque le stress pour toi, tout simplement parce que pour moi, c'est un mot que j'utilise très peu, voire jamais. Je le conscientise pas du tout dans l'entraînement, même si au niveau physiologique, on parle de stress, enfin ça, il y a aucun souci, mais c'est pas du tout, du tout, un mot que j'emploie et puis que je conscientise tout simplement à l'entraînement. Donc c'est intéressant d'en parler, parce que globalement, c'est quelque chose effectivement, je dis pas que j'y penserai plus à l'avenir, mais en tout cas, c'est intéressant parce que en plus le parallèle aussi avec l'entrepreneuriat, c'est vrai que ça m'a fait poser des réflexions, que j'ai jamais eues, très clairement, sur, OK. ouais, ouais, sur, la position du stress, avant, pendant ou après les épreuves, même dans le j'aurais pu savoir enfin, c'est vrai que dans le sport, en fait, je l'ai jamais vraiment conscientisé. Par contre, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup plus dans le milieu professionnel parce que très rapidement, quand tu es sous l'eau, tu parles de stress, Mmh. tu essaies d'être partout et nulle part à la fois, enfin mais c'est vrai que dans le sport, je l'avais jamais, vraiment conscientisé au-delà du curseur d'avant-course ou du stress, lié à l'entraînement, Bah, c'est ça que j'adore, chercher avec les questions de ce lien du sport et de l'entrepreneuriat, parce qu'on le sait qu'il y a des valeurs qu'on a dans le sport qui nous servent dans le travail, dans le sport, mais rarement on se pose la question de comment l'un sert l'autre. mmh. Et donc là, on est au 10e kilomètre, 19e kilomètre de ce marathon de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu gardes en tête pour tenir tes objectifs, pour, garder cette endurance lorsque l'objectif, en fait, il est pas demain? Là, tu en es à mi-parcours à peu près. Qu'est-ce que tu regardes en tête? Moi, je sais que alors je vais vraiment parler en mon nom, hein, je vais pas me permettre de parler pour les autres. Moi, je me rassure par, le travail, et la régularité. OK. Ça, c'est quelque chose, j'ai beaucoup utilisé le terme rigueur, motivation, en fait, pour moi, c'est des valeurs clés pour mener à bien tes projets parce que, il faut que tu aies faut vraiment que tu aies une planification, ou une périodisation des tâches, peu importe comment on l'appelle, pour le travail, qui soit rigoureuse avec un petit peu de souplesse. Mais globalement, il faut vraiment que tu aies un cadre pour ne pas être dans ces situations où de me dire, «Ah mince, j'ai pas encore fait ça, il faut absolument que je fasse ça, il faut». En fait, c'est le meilleur moyen de se créer, une tension inutile. Mmh. Donc, c'est vraiment, j'essaie d'aller, j'aime bien voir l'arbre avant la forêt, parce que souvent, si tu regardes la forêt, tu dis: «Ouais, j'ai même pas envie d'y rentrer». Donc, je termine avec un arbre, je passe à l'autre et ainsi de suite et j'avance comme ça et au fur et à mesure, tu te rends compte que ton projet, il prend forme et qu'à la fin, tu arrives à faire quelque chose vraiment de plutôt sympa alors qu'au départ, tu aurais vraiment vu la dynamique globale, enfin, je pense qu'il y a pas grand monde qui partirait sur ce type de projet et voilà, faut être rigoureux et puis faut surtout, tu étape par étape, quoi. Moi, j'ai une étape, je la clôture, je passe à la suivante Mmh. et surtout, j'évite de m'étaler, enfin, du mieux que je peux en tout cas, j'évite de m'étaler sur, plein de dossiers ouverts en même temps, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas avancer et d'en clôturer aucun. Ouais et d'avoir, frustration et en fait, tu avances pas et tu avances surtout pas au bon endroit peut-être aussi. Ouais et puis le fait de s'éparpiller comme ça, moi je sais que par contre là, ça peut être générateur de stress, parce qu'en fait, comme tu clôtures rien, tu as pas le sentiment véritablement Mmh. d'avancer. Donc je préfère clôturer des étapes et avancer et une fois qu'une étape est faite, j'avance à une autre. Et donc là, on vient de tu en as parlé un petit peu juste avant, mais on vient de revisiter, des moments clés de ton parcours, te faire poser des questions peut-être que des fois tu te posais pas. Est-ce que là, si tu reprends toute notre conversation, qu'est-ce que ça t'a fait conscientiser vis-à-vis de toi?
et que tu aurais envie de garder pour la suite? Bah, ça m'a fait conscientiser, ce que je savais déjà, c'est qu'il faut que j'arrive à être un petit peu moins dans le voilà, un peu moins m'éparpiller aux opportunités. Il faut vraiment que j'arrive à dire non, quoi, sur certaines choses et comme beaucoup de choses qu'on me propose, je trouve toujours ça, globalement intéressant, bon, à part les choses mais souvent, on a quand même tendance à m'apporter des idées assez sympas. Mais mais voilà, après au niveau du stress, je le savais, mais ça fait du bien de le entendre à voix haute. C'est, surtout dans le stress professionnel, c'est vraiment de réussir à s'accorder ces petits moments ces petites capsules, d'oxygène, où tu arrives un peu à reposer les bases pour mieux repartir et c'est vrai que le parallèle avec le sport, on dit souvent quand tu as une douleur qui commence à naître quelque part, il faut mieux couper 4 jours, histoire qu'elle parte, plutôt que, de la traîner après pendant 4 semaines, Mmh. et bah, je pense que ça se marie très bien avec, enfin le lien est très vite fait avec le travail. C'est que des fois, il faut peut-être faire une petite coupure, t'accorder une coupure parce que tu dis que tu as une planif à respecter, mais bon parfois, on reste Mmh. humain, hein, et c'est réussir à s'accorder cette coupure-là pour derrière mieux repartir et puis bon, comme j'aime à dire souvent, c'est que des fois, de s'arrêter un peu, tu repars, tu es plus efficace, tu optimises beaucoup plus le travail et tu récupères une grosse partie de ce que tu aurais fait avec peut-être un travail certainement d'ailleurs, moins qualitatif, quoi. Ouais, complètement. Parce que c'est vraiment le moment où tu te dis: une tâche que tu prends 20 minutes à faire, Mmh. tu t'acharnes à vouloir la faire à ce moment-là parce que, beh, dans ta planif, c'était prévu comme ça et tu te retrouves à être 2 heures sur cette tâche, alors qu'en fait, tu aurais mieux fait de couper. Le Ouais, c'est lendemain, ça. tu aurais pris en 20 minutes, c'est Ouais. déplié. C'est pour ça que, moi j'en vois beaucoup, quand ils verrouillent, ils ferment l'ordi, ils vont courir, ils reviennent, ils repartent et puis ça repart de plus belle, quoi. Mmh. Et est-ce que du coup, tu aurais un message ou quelque chose à me dire vis-à-vis de ce qu'on a échangé, en termes pour ma vision, pour le stress ou que tu aurais envie de me partager suite à notre discussion? Dans vue d'une prochaine épreuve, sportive, par exemple? Par exemple. Parce que c'est vrai que là, moi, j'en ai une qui arrive dont tu m'as aidé à prendre les bonnes décisions d'ailleurs au départ avec cette fameuse question que tu as partagée tout à l'heure de bien définir pourquoi tu fais cette course et Ouais, ça c'est de toute façon, c'est la première clé de la réussite, c'est ça, et comme je connais ton objectif, ce que je te dirais, ce que je peux en tout cas moi te conseiller, c'est vraiment être très, très, très rigoureuse sur, la préparation, physique. Donc la partie, ce qu'on appelle prophylaxie, c'est vraiment la prévention des blessures. C'est vraiment, que ton corps tu un corps fort. mmh, Donc ça va être, beaucoup d'exercices, de proprioception, de gainage, de fixation des articulations parce que tu vas soumettre, ton corps à un stress pour le coup qui va être épais et si tu veux vraiment profiter de ta course, c'est comme, dans le travail où, avant vraiment de lancer un projet, faut vraiment, un peu comme une maison, il faut faire les fondations avant de construire la maison. Il faut vraiment préparer ton corps à recevoir cette charge mmh, que tu vas amener derrière par la course à pied qui est naturellement, hein, qui est l'activité cible que tu as prise. Mais il faut vraiment construire ce socle, qui va te permettre, d'accepter cette charge par la suite, quoi. Et si tu fais pas ça, on va en revenir à tu vas rentrer dans une planification qui va certainement être exigeante parce qu'il le faut pour ce type de course, que ce soit en qualité ou même en volume. Mais, mais ça se fait sur un corps ouais, qui est prêt à l'encaisser, quoi. ouais, Donc qui est faut le prêt, ouais. préparer, quoi. Et ça, c'est pas, c'est pareil, comme parlait de régularité, une motivation parce que il faut être régulier sur les séances et puis il faut être motivé pour se lever et les faire, quoi. Mmh. Et ça, c'est moins évident. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.